Solo kala nani tinye fuye masa solo kala nani tinye fuye solo kala nani tinye fuye masa solo kala nani tinye. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, bonjour, bienvenue et bon réveil. C'est avec bonheur qu'on se lève le matin de bonheur pour vous apporter le bonheur, changer de mot, et on dit au nom de Dieu, au nom du Mali, à cause de Dieu, à cause du Mali, avec Dieu, avec le Mali, pour Dieu, pour le Mali, voilà ce qu'on vous dit. Si vous êtes musulman, croyant, pratiquant, alors la mosquée doit être votre lieu de préférence aujourd'hui. Le Coran, votre livre, et la prière, votre guide. Alors soyez bien guidés parce que vous allez suivre le journal de Clédou, première édition de la matinale. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 16 août l'an 2019. Il est exactement 7h02 dans le studio. Nous sommes deux, effectivement. Le présentateur ce matin se nomme Aruna Tidjaniba. Aruna, bonjour et une très bonne prière à toi pour le vendredi. Merci Abdoulaye Andan, bonjour à tous. Le gouvernement du Mali s'est dit prêt pour les retours volontaires des déplacés. Les dispositifs mis en place à Badjangara poursuit ses activités. Bientôt un dispositif national de mise en œuvre et de suivi du pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières. Les acteurs sont réunis dans la cité des Balanzans. Abdallah Hamdok doit être confirmé Premier ministre du Soudan. Son nom a été communiqué hier jeudi par les représentants des protestataires. Sport Afrobasket Dakar 2019, les Aigles Dames poursuivent leur aventure des plus belles. Hier, elles ont battu les Ivoiriennes 60-51, gagnent ainsi leur ticket pour les derniers carrés de la compétition. Ce sont les titres de ce journal. Bienvenue à tous. Merci de choisir la première édition des Clés d'actualité. Après la première vague des retours des déplacés de Yoro dans les cercles de Kourou, le gouvernement du Mali reste disposé pour les retours volontaires de tous les déplacés. L'organisation des volontaires de Badjangara poursuit ses activités. Boubacar Gaussou Diarra est le secrétaire permanent du cadre politique chargé du centre. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important au niveau du gouvernement, c'est commencer un travail de sensibilisation. Et on le fera avec les autorités locales, parce qu'à ce niveau aussi, la nouvelle démarche, c'est vraiment associer les autorités locales à tout ce que le gouvernement entreprend. C'est la clé du succès. Et donc, ce travail de sensibilisation va être mené. Et je crois, la réussite de la relocalisation de Yoro a, je crois, créé un bel engouement au sein des population et je suis sûr que dans les jours à venir, conformément à ce que nous savons déjà, beaucoup de déplacés internes sont sur le point de retourner dans leur village pour cultiver, faire paître leurs animaux et assurer effectivement la bonne marche des activités économiques. Le Premier ministre a pris l'engagement que tous ceux qui le désirent dans l'ordre et la discipline, parce qu'il faut les organiser, il faut, comme je l'ai dit, recréer les habitats, seront mis dans les meilleures conditions aux frais du gouvernement pour pouvoir retourner dans leur village et commencer. Je crois qu'on n'a pas le choix. Notre pays est un pays de fraternité, de solidarité et même si effectivement les populations qui viennent sont bien accueillies par les communautés, vous pouvez comprendre que cela quand même ne peut pas durer et il faut vraiment, au nom de la dignité et de l'honneur qu'eux-mêmes invoquent, faciliter ce retour. Boubacar Gaussou Diarra, le secrétaire permanent du cadre politique chargé du Centre pour les retours volontaires des déplacés. Direction Ségou se tient un atelier pour la mise en place d'un dispositif national de mise en œuvre et de suivi du pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières. Il est organisé par le ministère des Maliens de l'Extérieur en partenariat avec l'Organisation internationale des migrations. C'est une rencontre de 3 jours. On fait le point avec Yapini Djinebadoulou.
Ils sont une quarantaine de participants à prendre part aux travaux de cet atelier qui consiste à présenter le document relatif au pacte mondial sur les migrations. Amadou Koïta, ministre des Maliens de l'extérieur. Le 19 septembre 2016, les chefs d'État et de gouvernement et les hauts représentants se sont réunis au siège des Nations Unies à New York pour examiner la question des déplacements massifs des réfugiés et des migrants. À la suite de cette conférence, une déclaration a été adoptée par les Nations Unies en vue d'une meilleure gouvernance des migrations au niveau mondial. Après 18 mois de négociations intergouvernementales à New York, les Nations Unies ont adopté le document du pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières. Au regard de l'importance des questions migratoires, les plus hautes autorités de notre pays ont fait de sa gestion une priorité du premier ordre. Le Mali a participé à toutes les phases de négociation du pacte mondial pour la prise en compte de nos priorités dans ce document historique en matière de migration de façon globale et spécifiquement pour renforcer la protection de nos compatriotes vivant à l'étranger. Chose qui permettra aux participants de procéder à l'élaboration d'un plan national du pacte mondial sur les migrations. Amadou Koïta, ministre des Maliens de l'extérieur. Le pacte mondial constitue une opportunité unique pour optimiser l'ensemble des avantages de la migration, mais aussi pour contenir ses effets pervers dans l'intérêt supérieur des pays de départ, de transit et d'accueil. Le niveau national constitue le noyau de mise en œuvre du pacte, car la responsabilité première de chacun de nos gouvernements, elle se décline ensuite à l'échelle sous-régionale et répond à un impératif de coordination régionale et de coopération internationale. Un nouveau mécanisme de consolidation des dispositifs nationaux déjà en place pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. C'est Yapine Djeneba Dolo pour la radio Clédou. Nous sommes sur la fréquence 91.5 depuis la région de Ségou. En bref, 4 personnes ont trouvé la mort et 2 autres blessés ce mercredi dans un accident de circulation sur la route nationale 6 entre Sibougou et Terekougou dans la localité de San. Le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta a reçu en audience hier jeudi Daisuke Kiroki, ambassadeur du Japon au Mali, accompagné de ses collaborateurs à sa sortie d'audience. Le diplomate japonais s'est réjoui de l'audience qui a également porté sur la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 7, prévue à Yokohama, à une trentaine de kilomètres de Tokyo en fin août 2019, avec la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement et de nombreux opérateurs économiques. Pour les diplomates japonais, la coopération entre les deux pays est fructueuse et s'intensifiera sous le leadership des initiatives du chef de l'État et concernera entre autres sur la sécurité, le développement durable, la sécurité alimentaire. Moussa Mara, le président du parti YLM, a fait la restitution de son voyage en Chine. Il était invité par la Fondation pour le leadership mondial dans le cadre de certains événements en lien avec l'initiative de la route et de la ceinture. C'est le plus grand projet de coopération économique entre le Mali et la Chine. Moussa Amara a organisé hier une conférence de presse. Je vous propose de l'écouter. Il y a quelques années, il y a la grande initiative des nouvelles routes de la soie qui a été lancée par le président chinois Xi Jinping, qui consiste à réaliser pour des milliers de milliards de francs CFA des infrastructures qui vont davantage connecter la Chine au reste du monde et qui vont davantage connecter simplement le reste du monde pour promouvoir le développement des relations économiques, le développement des relations sociales et culturelles entre les nations. Je pense que c'est un formidable pari pour le multilatéralisme. Dans ce cadre-là, il y a d'autres initiatives qui sont lancées par le gouvernement et le système économique et politique chinois, qui consistent à développer les relations avec le continent africain, développer les relations avec d'autres continents, sortir de la fabrication de produits en Chine et de l'exportation dans les autres pays, à la réalisation d'investissements chinois dans les autres pays, créer de la valeur dans les autres pays, donner de l'emploi dans les autres pays et créer le développement mutuel que tout le monde appelle de ses voeux. Donc dans le cadre de toutes ces initiatives, de temps en temps, on peut retenir de cela que la Chine a l'ambition de contribuer au développement du monde de manière générale. Évidemment, elle ne s'oublie pas elle-même, mais qui s'oublierait soi-même, mais elle pense aussi aux autres. C'est une opportunité que nous devons prendre. La campagne régionale 2019 des reboisements du district de Bamako a donné le ton hier jeudi. 18 000 pieds d'arbres doivent être plantés afin de protéger la ville des 3 caïmans, notamment des pollutions. Écoutons Mamadou Gakou, le directeur national des eaux et forêts, au micro d'Astan Diawara.
Donc la stratégie cette année, c'est de mener cette campagne avec les collectivités, avec les associations, avec les organisations socio-professionnelles. Et vous l'avez vu, il y a une société de gestion forestière qui a largement appuyé la campagne du district de Bamako. Et cette société a beaucoup insisté sur l'entretien des plants qui vont être plantés. Mais cette plantation se fait en partenariat avec toutes les communes, avec aussi les associations, mais les chefs de quartier. Donc la plantation que nous venons de faire est déjà confiée aux chefs de quartier de cette zone. Donc celles qui vont être faites dans les autres communes vont avoir des responsables en termes de responsabilité, en termes d'entretien, pour que l'année prochaine, quand on va aller pour une évaluation, qu'on trouve, comme monsieur le gouverneur l'a dit, un taux de réussite de plus de 95%. Au Mali, on a 117 forêts classées avec 27 réserves de faune. Les réserves de faune, c'est des endroits qui ont été classés pour la promotion de la faune sauvage. Donc, ces 27 réserves de faune et les 117 forêts classées couvrent à peu près 9% du territoire national. En l'instant, Mamadou Gakou, le directeur national des eaux et forêts, des propos recueillis par Astan Diawara. On se dirige désormais vers la saison de la pastèque, un fruit très riche en vitamines, en eau légère et en calories. Ainsi, elle participe à la couverture des besoins essentiels de l'organisme. Ramatou Aïdara fait un tour chez un vendeur de pastèques. Suivons son reportage. La pastèque est un fruit qui renferme du potassium. Elle est efficace contre les crampes musculaires et les courbatures. Les graines de pastèque sont aussi recommandées pour le cœur. Elles dilatent les vaisseaux sanguins, diminuent l'hypertension artérielle et préviennent ainsi les maladies cardiovasculaires. C'est pour ces multiples raisons que les clients ne peuvent s'empêcher de la consommer. On en retrouve sur les abords des routes depuis quelques semaines. Satakunati, la pastèque est importante, surtout quand on trouve celle qui est douce. C'est bien pour l'organisme, pour la digestion également. C'est un fruit recommandé pour le cœur et les yeux, c'est pour cela qu'on ne peut pas s'en passer. Je m'appelle Draman Traoré, je paie pour la famille. Pastèque est un fruit très nutritif, surtout en termes d'hydratation. Parce que ça permet à l'organisme vraiment d'avoir assez d'eau. Ça c'est un. L'idée aussi, c'est très bon pour les reins parce que ça nettoie l'appareil urinaire. Donc même quand on a soif, ça permet de dissiper la soif. C'est un fruit périodique. Mais une fois que ça apparaît sur le marché, il faut que les gens achètent. Même s'ils n'achètent pas pour eux-mêmes, il faudra qu'ils achètent pour la famille. Parce que c'est très bon pour les enfants, surtout pour les enfants. En plus de ses bienfaits, la pastèque renforce le système immunitaire. Elle est efficace pour la formation des tissus et le bon fonctionnement du système nerveux. Si la pastèque s'avère être un aliment essentiel, cependant, son transport ne facilite pas la tâche pour ces vendeurs qui ne bénéficient que de 100 à 150 francs CFA sur chaque unité. Amarou Sanogo, c'est cher, on vend à 1750, 1500 à 1000 francs. Le marché est très lent. Moi, c'est Madialou. Je vends les pastèques ici. Elles proviennent de Ségou et Bougouni. On est au début, sinon, à l'abondance, elles proviennent de Kolokani et ailleurs dans les véhicules 10 tonnes. C'est cher, on les trouve avec des coxers et on les vend en détail. Ce qu'on vendait à 2000, 2500, on les trouve à 2300, à 2200. Pour 2000 à 1700. Ce qu'on trouve à 600, on les vend à 750, en plus de 50 francs pour le transport. On n'a que 100 francs comme bénéfice. Pour vivre sainement, consommons des aliments sains et vitaminés, en l'occurrence des fruits. Sans transition, crise économique au Zimbabwe, l'opposition manifeste ce vendredi. Les mouvements pour un changement démocratique de Nelson Chamisa a appelé les soutiens à descendre dans la rue pour protester contre une situation économique dramatique et réclamer, entre autres, des emplois, des soins médicaux ou encore la fin des pénuries d'essence, d'électricité et d'argent liquide. Le gouvernement d'Emerson Mnangagwa a déjà prévenu que les forces de sécurité interviendraient en cas de violence.
On se souvient qu'en janvier, une grève générale avait été sévèrement réprimée par les régimes, faisant au moins 12 morts. Bientôt un nouveau Premier ministre au Soudan. Son nom a été choisi ce 15 août par les représentants des protestataires à qui revenait cette prérogative. Abdallah Hamdok, c'est le nom du nouveau Premier ministre qui doit être confirmé ce mardi par les conseils souverains, les nouveaux organes de transition. C'est un haut fonctionnaire international économiste de carrière. Abdallah Hamdok occupait jusqu'à l'année dernière les postes de vice-secrétaire de la Commission économique pour l'Afrique à l'ONU. On parle du gouvernement également en République démocratique du Congo. C'est le choc frontal entre les organes de l'UDPS et les partis du président Félix Tshisekedi en cause de la répartition des postes ministériels. Les uns accusent les autres de s'être réservés les beaux rôles. Une lettre adressée au président de la République accuse l'exécutif du parti au pouvoir d'avoir agi dans l'opacité. Les élus démocrates aux États-Unis, Rachida Taïb et Ilhan Omar, sont interdites d'entrer en Israël. Leur emploi du temps stipulait leur intention de se rendre exclusivement dans les territoires palestiniens. La décision israélienne a visiblement été influencée par un appel du président américain Donald Trump et elle pourrait avoir des conséquences sur les relations entre Israël et les partis démocrates américains. Sur le plan national, le lancement de la 3e édition de l'école du slam, la cérémonie a eu lieu hier jeudi au lycée Ahmed Baba de Sébenikoro. École du slam est une initiative de l'association Jeunes Art Bamako Mali. Cette école a pour objectif de former les jeunes dans l'art du slam. Écoutons Amadou Bessidibé DH, membre de l'association Jeunes Art Bamako, au micro de Tchenyari. Cette école a pour objectif de former les jeunes dans l'art du slam, les outiller aux techniques d'écriture, en slam, d'écriture, de techniques scéniques, techniques de déclamation, etc., etc. Les outiller aussi à des notions de la citoyenneté, de l'extrémisme violent et de la démocratie, etc., etc. En fait, l'objectif, l'un de nos objectifs aussi, c'est de faire un slammer actif, c'est-à-dire un slammer citoyen actif. Un slammer qui est au service de sa communauté. C'est les objectifs recherchés par cette école de slam. Nous sommes à la 3e édition et la particularité de cette édition est qu'on a transformé les petits ateliers qu'on faisait avant en une école pédagogique, une école avec des matières pédagogiques. Donc cette année, on a innové beaucoup en insérant 6 matières qui, à notre entendement, doivent permettre aux slammeurs de s'outiller et d'être à la hauteur, d'être compétitifs, avoir le même niveau que les autres slammers à travers le monde. Cette année, on a une centaine de jeunes qui ont postulé pour passer au casting, mais on a réservé juste pour 20 places. Donc seuls les 20 meilleurs seront retenus pour suivre durant un mois les cours de l'école d'islam. Amadou Bessidibé, membre de l'association Jeunes Art Bamako, loi d'entente nationale, on en parle avec les magistrats. Cheikh Mohamed Chérif Kone, qui l'estime anticonstitutionnel, il est notre invité. Cheikh Mohamed Chérif Kone, bonjour. Bonjour, M. Kassim Traoré. On a vu que la semaine passée, vous avez fait une déclaration au nom des procureurs et poursuivants par rapport à la loi d'entente nationale. Quels sont les griefs que vous formulez contre cette loi? On est dans un état de droit et qui s'est engagé sur la voie de la démocratie. Et je n'ai pas vu un état de droit ou de démocratie qui encourage l'impunité. C'est tout à fait le contraire. Mais je viens de voir qu'un texte a été voté par des anciens députés de l'Assemblée nationale qui n'ont aucune qualité parce que leur mandat est dépassé. Et qu'est-ce qu'on dit? Une loi d'entente nationale qui contient du n'importe quoi, qui est carrément anticonstitutionnelle, qui touche à la séparation des pouvoirs et qui porte atteinte à notre constitution. Quand on voit une loi de ce genre mentionnée comme quoi on donne des instructions aux procureurs, aux juges de faire ça et ça, sans être une loi de procédure, c'est une insulte. Et quand on voit que dans la même loi, on exige du président de la République de procéder à des mesures de grâce, mais ça c'est grave.
Parce Est-ce que vous voulez dire que vous n'avez pas été contacté lors des écoutes parlementaires par rapport à l'élaboration de cette loi? Mais Kassim, nous n'avons pas été consultés, nous n'avons pas été reçus en écoute parlementaire, quand bien même qu'il est obligatoire. Et lorsque on veut impliquer les juges et les magistrats dans l'application d'une loi, il est obligatoire qu'il soit entendu. Mais aucun magistrat n'a été entendu et on veut nous porter un chapeau. Donc, et c'est une loi anticonstitutionnelle qui est carrément contraire à tous les principes de droit et de démocratie. Et c'est la culture, le culte de l'impunité qu'on veut encore nous imposer. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce qu'il y a des textes, des articles là-dedans qui vont dans ce sens? Mais quand ces gens disent une loi d'entente nationale n'est pas une loi d'amnistie, seule une loi d'amnistie peut ordonner l'extinction de l'action publique et l'arrêt des poursuites. Mais nous voyons que dans la loi d'entente nationale, on voit des dispositions qu'on doit voir que dans une loi d'amnistie. Cette loi d'entente, on ne peut pas s'entendre pour marcher sur le dos des victimes. Je n'ai jamais vu ça. Donc si c'est une loi d'amnistie que personne ne soutient encore aujourd'hui, on peut comprendre. Mais une loi d'entente nationale, ils se sont entendus avec qui? Mais pour parler d'une loi d'entente nationale, ça suppose qu'on a fait une large consultation et qu'on a consulté les victimes qui disent que nous sommes d'accord avec tout ça. Mais même là, la loi doit être appliquée. Et nous sommes là pour ça, pour gracier qui il y a une anticipation de grâce dans cette loi d'entente qui ne dit pas son nom, mais c'est recommandé. Ils ont même, dans la loi, ils disent que le président doit procéder à des mesures de grâce. C'est comme si ces députés-là donnent des ordres au président de la République. Encore une fois, cette loi n'est pas une loi. Elle n'a pas été prise par des gens habilités, c'est des anciens députés. Parce que la Constitution est très claire. Je ne vais pas porter plainte contre cette loi d'entente nationale, mais je connais toutes les voies pour qu'elle n'ait aucun effet. Le Mali est parti dans beaucoup d'organisations, il est membre de beaucoup d'organisations. Il y a beaucoup d'engagements internationaux qui lient le Mali. Et aucun engagement du Mali ne peut lui permettre de s'engager dans une telle voie. C'est une avanie pour notre pays. Et j'ai déjà avisé l'Association internationale des procureurs et poursuivants de notre position. Et aujourd'hui, je m'apprête, j'ai déjà rédigé une lettre que je vais envoyer à la francophonie. Parce que Bamako ne peut pas être un déclic pour l'essor de la francophonie et que le Mali puisse se permettre à de tels jeux en faveur de l'impunité. On n'est pas du tout d'accord. Et le comble est que ce texte a été promulgué. Tout ça, ça a été fait dans la précipitation. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qu'on a voulu cacher aux Maliens. Et nous allons faire en sorte que le peuple soit informé de tout. Et j'ai compris qu'il faut voir, au même moment où le même gouvernement s'engage à organiser le procès de Amadou Aya, et c'est ce même moment qu'on nous brandit ce texte-là. Qui va appliquer ce texte? Mais ce n'est pas les procureurs. À l'instant, le magistrat Cheikh Mohamed Chérif Kouné, qui était l'invité du Clé Info, un mot de sport Afrobasket Dakar 2019. Les Aigles d'Am ont gagné hier face aux Ivoiriennes à 60-51 et gagnent ainsi leur ticket pour les derniers carrés de la compétition. Les demi-finales du championnat d'Afrique des Nations féminines et basketball Afrobasket 2019 opposeront les Nigeria au Mali, puis les Sénégal au Mozambique. C'est 16 août à Dakar Arena. Et du football, maintenant, les championnats nationaux Ligue 1 Orange, après plus d'une année d'arrêt, reprend ses droits ce vendredi. 3 rencontres sont au programme. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation à Runaba avec la complicité technique de Abdoulaye Andan, JT. Retrouvez Sekou Kone et Nana Samaki pour l'actualité sportive à partir de 7h50. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.